Comme vous l'avez vu, en ce moment, je publie pas toutes les semaines parce que j'avais beaucoup de choses à faire et aussi parce que j'ai envie de trouver mon propre rythme, de publier une vidéo que j'aime vraiment faire, qui me motive réellement et pas juste publier une vidéo comme ça, faire un truc un peu bâclé, juste pour pouvoir tenir le rythme. C'est un peu le début de la chaîne, donc du coup j'ai vraiment envie de trouver des trucs qui me plaisent vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, je vais continuer à publier régulièrement sur YouTube. Faut juste que je trouve mon rythme, ce que j'ai vraiment envie de faire. Et voilà, parce que je vais pas arrêter, parce que j'aime bien faire ça, tout simplement. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un redraw. Ça consiste à redessiner un dessin qu'on a fait il y a quelques années. Donc du coup, je vais reprendre exactement le même modèle et je vais le redessiner. J'avais déjà fait ça sur Instagram, un dessin que j'avais fait en 2019, que j'ai refait après en 2020. Et on voit quand même pas mal de différences. Donc c'est sympa, ça fait un petit challenge et tout, et ça montre un peu l'évolution de son style, la progression de la technique. Je vous avoue que ça met un peu la pression aussi parce que j'ai peur de pas être assez satisfaite du résultat, d'avoir régressé un peu, de pas être à la hauteur, donc on verra bien, je vous laisse avec le speed drawing. D'habitude, je vous montre pas cette partie de mes illustrations, le croquis, la construction du dessin, parce que j'appuie tellement légèrement sur mon crayon qu'on voit à peine ce que je dessine, donc du coup c'est vrai qu'en vidéo c'est pas très intéressant. Mais là je pensais que c'était important de vous montrer le processus de A à Z. Je fais ça pour que ce soit plus facile, pour modifier mes lignes, pour modifier mes fautes, et pour utiliser la gomme le moins possible. Souvent, quand on est débutant, on a tendance à appuyer trop sur son crayon, quand on est énervé, quand on n'arrive pas à un dessin, on appuie tout de suite beaucoup plus sur son crayon, et le problème avec ça, c'est que même quand on gomme, on voit encore les traits, donc du coup ça devient très difficile de modifier son dessin, de corriger ses erreurs, et du coup on est obligé de reprendre une nouvelle feuille. Je fais ça pour gagner du temps, utiliser le moins possible la gomme. Ça n'a pas raté, comme j'ai douté de mon travail. J'ai refait un redraw parce que j'étais pas sûre du premier. C'est vrai qu'il y a une différence au niveau du réalisme, il y a plus de réalisme que ce soit dans les yeux, les traits du visage, je fais plus attention à la singularité du visage, j'ai pas quelque chose d'un peu systématique, de stéréotypé, et il y a quelque chose qui est nouveau, c'est l'utilisation de la peinture à l'huile. Mais malgré ça, comme il y a quand même 3 ans qui se sont passés, j'étais pas assez contente du résultat. Je me suis dit, mais toutes ces années où j'ai dessiné et bah je devrais dessiner comme Léonard de Vinci. Et bah non. Donc du coup j'étais très déçue du résultat, même si maintenant avec le recul je commence à l'aimer de plus en plus. J'avais envie de parler de ça, je pense que je vais faire une vidéo, un espèce de chit-chat speed drawing où je vais réutiliser du coup le deuxième redraw parce que je l'ai pas fait pour rien, où je vous parlerai justement de ça, de ce thème-là, du manque de confiance en soi et surtout du manque de confiance en son travail, parce que c'est quelque chose auquel on fait tous face, je pense. Ça pourrait être bien d'en parler. Peut-être que ça peut en rassurer certains, je sais que certains d'entre vous m'en ont parlé sur Instagram, donc pourquoi pas faire ça, comme ça on se sentira tous moins seuls.
Voilà, morale de l'histoire, on est souvent trop exigeant avec soi-même. Au début j'étais déçue du résultat, j'aurais voulu progresser plus. De toute façon on en veut toujours plus. C'est déjà difficile de pas se comparer en temps normal, on a souvent tendance à comparer son travail avec celui des autres. Et là, la comparaison c'est un peu le but du challenge, de comparer deux dessins qui sont d'après la même référence. Avec le recul, je commence à un peu plus l'aimer, vos messages sur Instagram m'ont aidé aussi à un peu plus l'aimer. On voit une nette amélioration dans mon style. De toute façon, je vois pas comment elle aurait pu être différente parce que c'est ce qui me ressemble le plus en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter pour soutenir la petite chaîne et à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Je publie régulièrement sur Insta et je vais continuer aussi sur YouTube. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!